1. Se connaître soi-même. Pour développer son assurance au travail, et dans la vie en général, il est important de savoir qui l'on est vraiment. Se connaître soi-même nécessite un travail d'introspection, et d'avoir conscience de ses forces et ses faiblesses. C'est également connaître quelles sont les valeurs profondes qui nous animent, ce qu'on est prêt à accepter au travail et ce que l'on n'acceptera pas. Personnellement, je sais que j'ai besoin d'autonomie et de liberté dans mes fonctions, et je ne saurais pas accepter un poste où je n'ai pas suffisamment de liberté pour accomplir mon travail comme je l'entends. 2. Accepter qui l'on est. On voudrait être plus ceci, moins cela, mais force est de constater que ce n'est pas tout le temps le cas. On est comme on est qui l'on est, et il faut l'accepter. On peut vouloir communiquer avec aisance, de grands gestes, une voix forte et avec assurance, mais si l'on est introverti, ce ne sera pas le cas, du moins pas sans un long travail. Alors plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à essayer d'être quelqu'un d'idéalisé, que l'on n'est pas, il vaut mieux accepter qui l'on est, avec nos forces et nos faiblesses, et lâcher prise. Oui, on peut toujours s'améliorer, oui, on peut toujours changer, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tirer un trait sur qui l'on est. Accepter qui l'on est, c'est aussi s'aimer tel que l'on est, avec toutes ses imperfections. C'est ce qui va booster notre amour-propre, et donc notre confiance en soi. Oublier ses défauts. On se crée tout le temps des défauts imaginaires, on se dévalorise, on a peur de ne pas assez bien faire ceci, de ne pas avoir assez de compétences là. Parce qu'on n'a pas suivi d'études particulières ou que l'on n'a pas 15 ans d'expérience professionnelle dans un domaine précis, on s'imagine que l'on n'est pas bien placé pour en parler. Sur ce blog, je parle principalement de bien-être au travail. Croyez-vous que j'ai suivi de longues études en ressources humaines ? Croyez-vous que j'ai une expérience reconnue de plusieurs années en tant que DRH ou Chief Happiness Officer? Croyez-vous que j'ai attendu d'avoir suivi 33 formations certifiantes et lu 52 livres de management pour créer le blog? La réponse est non, à chaque fois. C'est un sujet qui m'intéresse, alors j'ai commencé à en parler de mes convictions, et je me suis renseigné en même temps, j'ai appris. J'apprends toujours. Je ne me considère pas comme un expert du bien-être au travail, mais j'ai passé le cap du syndrome de l'imposteur. 7. Se donner le droit à l'erreur. Il faut accepter le droit à l'erreur. Nous sommes tous humains, nous sommes tous faillibles. Même les meilleurs experts parmi nous. Se donner le droit à l'erreur, c'est accepter que l'on peut se tromper, c'est enlever cette énorme pression que l'on se mettait nous-mêmes sur nos épaules. Vous faites une erreur? Ce n'est pas la fin du monde. Ne cherchez pas à la cacher, corrigez-la, et apprenez de vos erreurs. Comment croyez-vous que les experts sont arrivés à leur position? En tâtonnant au début, comme tout le monde, en faisant des erreurs, en apprenant, et en corrigeant. 8. Capitaliser sur ses talents naturels. Que ce soit dans la société ou en entreprise, on passe notre temps à regarder ses faiblesses pour tenter de les dissiper. J'ai juste envie de dire, pourquoi? Pourquoi se concentrer sur ses faiblesses alors que l'on pourrait se concentrer sur ses forces? Il vaut mieux passer 10 heures de son temps pour améliorer ses forces plutôt que d'essayer de dissiper ses faiblesses. Déjà, ce sera bien plus efficace, mais en plus en se concentrant sur le positif qui est en nous, et non pas le négatif, les faiblesses, on augmente sans le savoir la confiance en soi. Dans le livre StrengthsFinder, Tom Rath développe cette idée, et aide les gens à trouver quelles sont leurs forces pour se concentrer dessus. 9. Se fixer des micro-challenges. Se fixer des challenges faciles et rapides à réaliser est l'un des meilleurs moyens que je connaisse pour améliorer sa confiance en soi. C'est ce qu'on appelle des quick wins. En réalisant ces challenges, on va collectionner rapidement les succès, ce qui va gonfler notre ego, nous placer dans une spirale positive, ce qui va nous permettre d'enchaîner encore plus de succès. Le sentiment de fierté que l'on ressent à la fin de chaque défi réussi nous conditionne à avoir plus confiance en nous. 10. Se récompenser. Lorsque l'on a un succès, lorsque l'on a enfin osé faire ou dire quelque chose, lorsque l'on n'a plus confiance en soi, il est important de se récompenser. 11. Prendre soin de son apparence. On l'oublie souvent, mais en prenant soin de son apparence, on a une meilleure confiance en soi.
Qu'il s'agisse de vêtements, d'un maquillage mettant en avant votre beauté, ou d'un rasage de près, prendre soin de son apparence booste son ego et redonne confiance en soi. Je ne vous dis pas de porter tailleur ou costume cravate pour aller au travail, bien au contraire. N'allez pas porter de costume si vous n'êtes pas à l'aise dedans. Soyez authentique, soyez vous-même, y compris dans vos habitudes vestimentaires, mais pensez à prendre soin de votre apparence, pour avoir plus d'assurance.